En 2006, près de 71 lacs de la province du Québec étaient contaminés par les algues bleues. Les algues bleues, aussi appelées cyanobactéries de leur nom scientifique, font partie de l'embranchement des bactéries. Leurs cellules permettent cependant de faire de la photosynthèse, une caractéristique commune avec les algues aquatiques que nous connaissons. L'apparition d'amas d'algues bleues appelées fleurs d'eau, qui sont visibles à l'œil nu, est causée par une importante quantité de phosphore ou d'azote dans un plan d'eau peu profond et propice au réchauffement. Évidemment, la présence de cyanobactéries peut entraîner certaines conséquences, notamment des conséquences sur l'écosystème du Québec, où les branchies des poissons peuvent être obstruées par une trop grande quantité de fleurs d'eau, où les animaux s'abreuvant de cette eau peuvent en mourir et où la quantité de lumière naturelle présente dans l'eau est diminuée. Ces bactéries causent également des impacts sur les activités humaines. Par exemple, la baignade et la pêche seront interdites pour éviter les effets sur la santé des individus. Le tourisme de masse diminuera également en raison de l'odeur et de la couleur peu attirante, ainsi que l'interdiction de certaines activités récréotouristiques. Finalement, les fleurs d'eau peuvent causer des impacts sur la santé des individus. Elles peuvent causer l'apparition de maux de tête, de nausées ou de vomissements en cas d'ingestion d'une eau contaminée. Elles peuvent également causer l'irritation des yeux ou de la peau chez les baigneurs et une atteinte au foie ou au système nerveux dans le cas d'une exposition prolongée. Cependant, il existe plusieurs solutions possibles pour remédier à ces problèmes, comme l'utilisation de produits biologiques contenant une moins grande quantité de phosphate, l'ajout de végétation sur les côtes riveraines ainsi que l'utilisation d'une barrière à déchets retiendrait le surplus de dépôts qui ne sont pas retenus par le sol ou par les fosses septiques. Plusieurs autres solutions comme l'établissement d'un suivi environnemental, la création d'une association ou l'adoption d'une charte de lac seraient plus bénéfiques à long terme. Une autre solution, mise en évidence par la municipalité du lac Bromont lorsque celui-ci a été contaminé, était de verser 175 tonnes de phosphote pour emprisonner le phosphore contenu dans ce plan d'eau. Malgré ces nombreuses solutions, encore aujourd'hui, plusieurs plans d'eau sont infectés par ces bactéries. Cependant, depuis plus d'une décennie, le nombre de lacs contaminés a considérablement diminué.